Venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Partage, main des cœurs. Partage, main des cœurs. Partage, main des cœurs. Voilà. Me voici pour louer, me voici à tes pieds. Tu es mon Dieu, toi est bonté. Partage rapidement, évangélise, que Dieu te bénisse. Main des cœurs. Évangélise rapidement. Voici pour louer, me voici à tes pieds. Main des cœurs, évangélise, partage. Me voici à tes pieds. Évangélise, partage, partage, partage.
Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux partager, évangéliser, toucher la vie de quelqu'un? Nous allons prier. Ce matin, nous aurons comme parole prophétique le psaume du jour. Donc, je t'invite à partager au maximum et à mettre des cœurs. Les cœurs, c'est pour sécuriser la vidéo et les partages, c'est pour l'évangélisation. Voilà. Que Dieu vous bénisse, ceux qui sont connectés. Ce matin, notre méditation du jour est portée sur le psaume du jour relâché par l'Église. L'Église étant support et colonne de la vérité, nous allons méditer sur ce psaume. Et lorsque un psaume est médité, il y a aussi un ange qui est relâché. Et celui qui prête attention à la parole de Dieu est touché par l'ange de Dieu qui vient dans sa vie lui faire du bien. Car la parole guérit, la parole libère, la parole apporte la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Donc je t'invite à partager au maximum. Aujourd'hui c'est mercredi. Et le thème de ce psaume, c'est « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Psaume 102, verset 8. « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Donc ça sera le psaume 122, entre parenthèses 123, verset 1 à 2, verset 3 à 4, verset 6 à 7. Alléluia. Je vais proclamer ce psaume, je vais dire ce psaume, je vais lire ce psaume. Béni soit le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint. Tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Oui, louange à toi, Seigneur, pour ta parole. Je vais commencer. Je vais d'abord t'expliquer ce psaume parce qu'il y a une puissance dans ce psaume. La révélation est que lorsque l'Église relâche chaque jour des textes bibliques, il y a toujours un ange pour l'accomplir. C'est pourquoi il faut te saisir de la parole. Quand tu la saisis et que tu la mets dans ton cœur, il y a toujours effet immédiat. Plus tu acceptes la parole, puis tu marches selon la parole, puis le diable s'éloigne de ta vie. Plus tu pries, tu médites, tu vas à l'église, tu pratiques la parole de Dieu, puis le diable s'éloigne. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Alléluia. Le Seigneur est tendresse et pitié. C'est le thème de ce psaume.
Le psalmiste commence par bénir le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Alléluia. Car il n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais te dire quelque chose. Ton plus grand désir, que tu laisses ton âme louer Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 24 à 33 nous dit: cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce que tu demanderas te donnera par-dessus tout de surcroît. Il faut laisser ton âme, parce que l'âme, c'est quelque chose de fort en l'homme. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. C'est trois choses qui résident, qui font l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et le psalmiste dit: béni soit Dieu, ô mon âme. Plus tu pries, plus tu médites, plus tu manges bien, tu équilibres ton corps, tu équilibres ton âme et ton esprit. Alléluia. Frères et sœurs, le plus grand désir qui doit t'animer, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Parce qu'avec lui, tu es sûr et certain de ne pas te tromper, de ne pas t'égarer. Si tu cultives une amitié intime avec Dieu, tu es sur le bon chemin d'arriver à Canaan. Laisse ton âme, laisse ton esprit et laisse ton corps louer Dieu. Louer Dieu sans réserve. Quand tu dois louer ton Dieu, tu le loues sans réserve. Oui, regardez comment la femme qui perdait du sang pendant 12 ans a été guérie. Elle s'est humiliée. Elle s'est jetée pour toucher seulement que son manteau, et une force est sortie de Jésus. Frères et sœurs, la louange de l'humilité. Souvent, quand je vais à la messe, même si j'ai porté un habit blanc, un habit de marque ou de valeur, lorsqu'il s'agit de la consécration de l'Eucharistie, où le Père lève Jésus, même si j'ai porté un habit blanc, je dis bien un habit blanc, je me mets en genoux. Je me mets en genoux, qui me démontre la valeur que j'ai pour l'Eucharistie par rapport à mon vêtement. Parce que c'est mon âme qui loue. Ce n'est pas mes vêtements ou mes chaussures de valeur qui louent le Seigneur. Oui, frères et sœurs. Quand il s'agit de la louange et de l'adoration, il faut tout donner. Parce que Dieu siège dans la louange. Quand tu donnes ton âme, ton esprit et ton corps à Dieu, Dieu sait. Regardez, il n'oublie aucun de ses bienfaits, nous dit le psalmiste ici. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. La valeur de ta vie se réside dans l'adoration d'humilité avec Dieu. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il dit: ce que j'ai caché aux savants, je les ai révélés aux plus petits. Qui est le plus petit? Le plus petit, c'est qui? C'est celui qui quitte l'orgueil et qui se soumet à Dieu. Celui qui donne tout, qui se laisse comme un enfant, qui est obéissant, qui est respectueux et qui respecte ce qui est sacré.
Celui-là, quand le Christ scrute son cœur, Dieu va lui révéler ce qui est caché du monde spirituel et de son royaume. C'est pourquoi Dieu se révèle aux tout petits, ceux qui sont innocents, obéissants et respectueux. Il faut évangéliser, s'il te plaît. Pousse bien les partages. Je vais te parler ce matin. Comment tu adores ton Dieu? Comment tu loues ton Dieu? Souvent, je suis étonné. Comment, à l'instant où le prêtre est en train de consacrer l'Eucharistie, le moment le plus important de la messe où se passe le miracle authentique de la transformation du pain et du vin au sang de Jésus, il y a des gens qui croisent les bras comme si Jésus était leur... Ils sont là arrêtés, ils regardent la chaussure, ils regardent les vêtements. On ne va pas à l'église parce qu'on a des beaux vêtements. C'est le moment du miracle. C'est un secret que je vous donne. Moi, c'est là réside ma force. Lorsque le Père lève le corps et commence à consacrer le pain, je vois le Christ. Et souvent, Dieu m'a fait la grâce. Lorsque mon Père, ici, j'ai vu ça 2 fois. Je n'ai pas comme ça la 3e fois. Je voyais comme une lumière derrière le prêtre. C'est pourquoi je crois. Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu ça. Lors d'une messe. Et lors d'une messe funèbre. Une messe funèbre. Un mercredi. C'est là que Dieu dit, regarde. Je regarde et je vois la lumière derrière le curé. Une lumière, frères et sœurs. Mais si je vois ça, mais je vais croire. Je vais croire. Personne ne me dira le contraire parce que c'est mes yeux qui ont vu. Et c'est vrai. J'ai vu ça 2 fois. J'ai dit le jour où je vais voir ça la 3e fois, je dirai ça au curé. Parce que c'est la vérité. D'autres, au lieu de laisser leur âme, leur esprit, adorer Dieu, ils regardent leurs beaux vêtements. Je suis en blanc, je suis à la messe, je suis arrivé, bon, comme c'est le... Non, attends, je vais m'arrêter pour ne pas me salir. Trouve une place, mets-toi en genoux et adore ton Dieu. J'ai prié pour une soeur un jour. Quand je l'ai écoutée, elle dit, berger, mon genou me fait mal. Je ne peux pas m'engenouiller devant Jésus. J'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. J'ai dit, regarde, on va faire une démonstration. Si Jésus qui est là, il n'est pas Dieu, tu ne pourras pas te mettre en genoux. Mais comme il est Dieu, tu pourras te mettre en genoux. Mets-toi en genoux devant Jésus. Elle était étonnée, elle s'est retrouvée en genoux. Le problème de genou a disparu. Elle était étonnée, elle a commencé à plier son genou. À l'adoration. Quand on est devant Jésus, il faut tout donner, frères et sœurs. Béni soit, oh Dieu, mon âme. Pour que quelqu'un puisse te repérer dans le monde spirituel, il vise d'abord ton âme. Il vise ton énergie, ton âme que tu as sur toi. Même dans la sorcellerie, c'est ça il vise pour voir. Dès que tu es repéré, ils peuvent opérer sur ton corps. Oui, frères et sœurs. Je vous parle toujours des témoignages que moi j'ai vécu. Je ne dis rien en dehors de ce que je n'ai pas vécu. J'étais allé à un voyage dans un village. Et quand je suis arrivé tranquillement, calmement, les sorciers de ce village sont venus me voir. Mais toi, tu as quitté où? Il dit non, je suis quitté quelque part pour venir. Il dit, mais toi, on voit tout le monde, mais toi, on ne voit pas ton âme. Ah, j'ai tiqué. Où tu es quitté? Ils m'ont donné un enseignement. Ils ne voient pas mon âme, donc ils ne peuvent pas opérer sur moi. Frères et sœurs, lorsque tu pries,
Tu médites la parole là. Tu es en sécurité parfaite. Et puis tu manges bien. Il faut bien manger aussi. Il faut bien manger. Il faut bien méditer. Il faut bien prier pour équilibrer ta vie. Ils m'ont donné un secret. C'est pourquoi beaucoup sont atteints. Parce que ces personnes ne méditent pas. Ils ne prient pas. Donc, la puissance de la sorcellerie ou du mysticisme, lorsqu'on veut t'attaquer, ils peuvent t'atteindre. Parce que tu es faible. Tu ne donnes pas assez de nourriture à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Tu n'équilibres pas les trois. Plus tu médites, plus tu pries, plus tu as la victoire sur le mal. Je n'ai même pas prié quand je suis arrivé. Mais ils ont reconnu que c'est un homme de prière intérieure. Il avait une intimité avec Dieu. Mais ce qu'ils veulent faire, ils ne peuvent pas faire. Frères et sœurs, c'est le secret qui est là. Il y a d'autres, je suis étonné, ils préfèrent adorer leurs vêtements que d'adorer Jésus. Si je parle de ça, beaucoup n'ont pas compris que quand le Père est en train de célébrer la messe, ce n'est plus le Père. Ce n'est plus le Père. Écoutez-moi bien. C'est Jésus. Demandez au Seigneur, ouvrez-moi les yeux. Ou Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse comprendre, voir ce que je dois voir. Demandez-lui. Thomas lui a demandé. Thomas lui a dit, si je ne touche pas, si je ne vois pas, je ne vais pas croire. Il dit, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Si tu savais que c'était Jésus qui, pendant que le Père est en train de consacrer, si tu savais ça, tu allais te mettre en genoux. Je vous ai dit une chose. Si vous voyez Jésus en chair et en os, votre comportement ne sera pas la même. C'est pas ça. Mais c'est ce même Jésus qui dit, voilà mon corps et mon sang. Que ton âme loue le Seigneur. Que ton esprit loue le Seigneur. Que ton corps loue le Seigneur. Il faut partager. Pousse les partages. C'est là, regardez, dans le deuxième paragraphe du psalmiste. Dans le deuxième paragraphe, regardez ce qui va suivre. Car il pardonne toutes tes offenses. Waouh! Vous voyez? Une adoration sincère. Une méditation sincère. Dans l'humilité, tu vas voir que quand tu vas rentrer dans cette adoration d'intimité avec Dieu, quelque chose va bouleverser ta vie. L'Esprit Saint va rentrer en toi et tu vas voir que Dieu va commencer à pardonner tous tes péchés. Adultère, fornication, mensonge, vol, prostitution, tout ce que tu peux imaginer comme péché. Quand tu vas rentrer dans cette intimité, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de saisir ton cœur. Et tu vas peut-être commencer à pleurer ton péché. Tu vas commencer à haïr le péché que tu as fait. Tu vas sentir quelque chose quitter en toi. L'esprit va rentrer en toi et qui va commencer à annuler les péchés que tu as fait. Tu vas avoir de la nausée face au péché. Tu vas avoir quelque chose qui va sortir de toi. Mes frères et sœurs, c'est dans la louange, l'adoration, dans l'humilité. Dieu dit ici, je vais pardonner toutes tes offenses. Il n'a pas dit une offense, il dit tout. Avortement, quoi encore on peut dire? Je vais pardonner tout. Frères et sœurs, tu veux prier, laisse-toi comme un enfant. La prière ne vient que du cœur. Quand on veut prier, c'est écrit ici. Il faut louer ton Dieu d'abord. Dis que Dieu est grand. Le Notre Père est là. Lisez le Notre Père. J'ai fait un enseignement dessus. Comment on doit prier? Comment Jésus a dit de prier? Il faut bénir d'abord Dieu. Laisser l'invocation à l'Esprit Saint sur ta vie et présenter ta faiblesse à Dieu. La meilleure prière que tu peux faire,
c'est de présenter tes faiblesses à Dieu. Seigneur, je te présente mon péché. Là, tu es sûr d'être sincère avec Dieu. Parce que dans la prière, il y a un Dieu qui te regarde et qui t'écoute. Tu penses ne pas le voir, mais il te voit. On ne peut jamais blaguer le Seigneur. Il te regarde si tu es sincère. Tu peux blaguer un berger, blaguer un prêtre, mais tu ne peux jamais blaguer Jésus. Parce que Jésus sait ce qui tu es. C'est pourquoi quand tu veux prier là, il faut adorer ton Dieu sincèrement et présenter tes faiblesses à Dieu. C'est facile de chasser le diable, hein? Mais ce n'est pas facile de chasser l'esprit, le péché qui est en toi là. C'est lui, le péché qui est en nous là. C'est lui qu'il faut combattre. Le diable, on peut lui dire dehors au nom de Jésus et puis pas. Mais c'est le péché qui est en toi là. C'est lui qui résiste. C'est lui qui est têtu. C'est lui qu'il faut combattre jour et nuit. Plus tu le combats, plus le diable ne trouve pas de porte d'entrée pour rentrer dans ta vie. Plus tu essaies de fuir le péché, plus le diable ne peut pas trouver de porte. Parce qu'il rôde. Jésus a dit, il rôde, il cherchant une porte. Cherchant, il rôde, cherche. Mais plus tu fuis le péché, plus le diable ne trouve pas de porte et plus il s'éloigne de toi. Voilà le secret. Voilà le secret, c'est tout. C'est tout. C'est simple. Quand tu vas laisser ton âme adorer le Seigneur, lui présenter tes faiblesses et même tes forces, tu vas sentir quelque chose en toi. Car il pardonne toutes tes offenses. Dieu ne veut même pas te condamner. Dieu sait que tu es dans le péché, mais il te donne à manger. Tu vis. Tu ne respectes pas ce que Dieu te dit de faire, mais il te donne quand même le souffle de vie. Chaque jour tu te lèves, tu respires. Dieu veut la conversion de tous les hommes. De tous les hommes. Si Dieu voulait regarder ton péché, ce que tu es en train de faire, mais tu ne mérites même pas une seconde de vivre. Est-ce que tu as fondé ta vie, ta relation sur la base de Dieu? Non. Mais Dieu ne regarde même pas ça. Il te bénit, il te donne à manger. Il protège tes enfants. Il protège ta vie. Tu fais des choses qui ne plaisent même pas à Dieu. Mais Dieu regarde ça. C'est pourquoi il est lent à la colère. Il est plein en bonté. On ne prêche pas un Jésus méchant, cruel. Oh, notre Père est un Père. Quel Père qui va vouloir la mort de son enfant parce que son enfant a commis quelque chose, il va le tuer. Il va le frapper, le condamner. C'est le diable qui est déjà condamné depuis longtemps. On ne peut rien faire pour lui. Mais un enfant qui a commis un péché, Dieu peut lui pardonner jour et nuit, tous les jours. Sa miséricorde dure de âge en âge. Dieu pardonnera toutes tes offenses que tu as faites. Si tu te laisses comme un enfant dans les mains de Dieu. Si tu donnes ton âme, ton esprit et ton corps à Dieu. C'est ça le Seigneur. C'est clair. Tu veux voir, tu veux que Dieu te parle. Tu veux voir des choses de Dieu. Mais il y a une attitude à tenir. Si moi Dieu m'a fait la grâce de pouvoir voir 2 fois le prêtre, une lumière, cette lumière qui est derrière le prêtre, ça m'a étonné. Je suis berger, c'est vrai, mais ça m'a étonné. Je posais la question, regardez. C'était à la messe funèbre, je reprends. Je lui posais une question. Je lui ai dit, mais pourquoi Seigneur, une personne qui s'est baptisée, c'était un mercredi, pourquoi il s'est suicidé? Un chrétien baptisé, hein, en France ici, il s'est suicidé. C'est un chrétien baptisé. Et on était à la messe. Et je posais la question continuellement au Seigneur. Mais pourquoi quelqu'un qui est baptisé, il va se donner la mort? Et le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, tu vois que la vie est plus importante que tout, non? C'est ce que j'ai entendu dans mon oreille. Et quand j'ai regardé le Père, j'ai vu une lumière. C'est là que j'ai compris que la messe
de requiem, les messes sont importantes. C'est ce que tu vois, que Dieu te montre intimement, que tu peux croire. Je vous le partage. Et c'est lorsque le Père est en train de consacrer, il y a des personnes qui sont là, qui croisent les bras, ils regardent leurs vêtements, et puis ils sont arrêtés, ils regardent Jésus comme ça. Alors qu'ils sont malades, tu cherches une guérison. Dieu, il est Dieu. Et on dit quoi? Il guérit toutes les maladies. Il guérit tout. Il te guérit de toutes les maladies. Il te guérit de toutes les maladies. Il te guérit de toutes les maladies. On n'a pas dit qu'il te guérit d'une maladie. Il te guérit, Jacqueline, Pamela, il te guérit de toute maladie. Dans le psalmiste, il y a un secret. Voilà ce que apporte lorsque tu te laisses comme un enfant dans les bras de Dieu. L'adoration, ton corps, ton âme et ton esprit. Ça, c'est les cadeaux que Dieu te donne. Donc, Dieu ne peut pas vouloir ton mal. Puisqu'il te pardonne de toutes tes offenses. Il n'a pas dit une offense, il dit tout. Et puis il guérit toutes tes maladies. Donc nous avons un Dieu, un grand Dieu. Un Dieu de quoi? De tendresse et de pitié. Ça revient ici au thème. Et il dit même, je réclame ta vie à la tombe. Même quand tu meurs là, il prend ta vie pour t'envoyer au paradis. Il te réclame, même quand tu meurs. C'est incroyable. Regardez, il dit, je réclame ta vie à la tombe. C'est-à-dire que le jour de ta mort là, il ne va même pas vouloir que tu partes en enfer. Voilà pourquoi on fait des messes de requiem. Voilà pourquoi on fait des prières. Il dit même à la tombe là, il réclame ta vie. Pour t'envoyer où? Au paradis. Tellement Dieu veut que tous les hommes rentrent au paradis. C'est son désir. Si Dieu est un Dieu cruel, tout le monde qui me suit ici là, qui mérite d'aller au ciel aujourd'hui? Qui mérite? Notre Dieu n'est pas un Dieu cruel. Je vous dis aujourd'hui, notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il est un Dieu de tendresse et de pitié. Nous dit le psalmiste Somme 102, verset 8. Voilà ce que Dieu est. Il faut connaître le cœur du Père. Dieu est un Père. Il faut connaître le cœur du Père. On prie un Dieu qui est méchant. Un Père qui est cruel. Dieu n'est pas ceci. Ce n'est pas l'image de Dieu. Il te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse et aux enfants d'Israël ses hauts faits. Alléluia. Quelqu'un peut partager. C'est trop prophétique. Regardez. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas donner toute ta vie au Seigneur, il va te défendre. Le Seigneur lui-même, là, c'est un père. Un père, c'est qui? C'est quelqu'un qui protège la famille. Donc, quand tu es opprimé, le Seigneur lui-même va aller créer la confusion dans le camp de tes ennemis. Puis tu te laisses envahir de Dieu, tu te laisses comme un enfant dans les bras de Dieu, puis Dieu te défend. Tout ce qu'on fait dans ton travail là contre toi, Dieu va créer la confusion. Tout ce qu'on fait dans la famille contre toi là, Dieu va créer la confusion. Toutes ces personnes qui se lèvent pour t'attaquer là, Dieu va s'occuper d'eux. Parce que ta vie appartient au Seigneur. Tu as tout donné. Ton âme, ton corps et ton esprit. Mais on ne donne pas seulement une partie des trois. Il y a des personnes qui donnent seulement que leur âme. Et ils laissent le corps. Tu donnes ton âme et tu utilises ton corps pour le diable. Et après tu viens à la prière. Tu utilises ton esprit pour peut-être pour le diable. Il y a des personnes qui nourrissent mal leur esprit.
tu prends, tu médites certains trucs qui ne vont même pas avec la Bible. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui va peut-être lire un livre, par exemple, satanique, ou bien des trucs bizarres. L'esprit peut mélanger ta tête. Tu peux mal nourrir ton esprit quand tu vas aller dormir parce que tu as lu un simple livre satanique. Tu dors, tu fais des cauchemars. Ton esprit a été mal nourri parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'esprit. Il faut noter ça. C'est la parole de Dieu qui nourrit l'esprit. C'est la parole de Dieu qui nourrit l'esprit. C'est la prière qui nourrit l'âme. C'est la nourriture qui nourrit le corps. Les trois choses. Écrivez ça. Et puis partagez à quelqu'un. On ne met pas n'importe quoi dans son esprit. On ne met pas n'importe quoi dans son âme. On ne met pas n'importe quoi dans son ventre. Tu manges mal, tu seras malade. Tu pries mal, tu seras malade. Tu médites mal, tu seras malade. C'est pourquoi on ne regarde pas n'importe quoi. J'ai fait la délivrance d'une sœur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un simple livre qu'elle a lu avec ses amis sataniques, le diable a volé son intelligence, a volé sa vie. La fille a commencé à devenir débile, bizarre, une belle. Son père a tout fait. Zéro. Les médecins disent qu'ils ne comprennent pas. Quand je suis allé prier pour elle, j'ai vu que quelque chose avait été enlevé de sa vie. Une fille qui est bien intelligente, mais elle devient inintelligente, rien ne marche. C'est comme s'ils ont enlevé un boulon dans sa tête. Et puis tout est devenu bizarre. Mais s'il n'y a pas la prière de délivrance, la prière pour l'aider, la fille va rester comme ça. Et j'ai prié pour elle avec son père. Il était avec son père. On a prié pour la fille. Sa fille dit, pendant que j'ai prié pour elle, l'esprit me dit qu'il va aller avec elle en Arabie Saoudite. Alors qu'elle habite en France. Son père est étonné. Son père m'a commencé à pleurer. Mais comment ma fille que j'ai élevée ici, elle va aller faire quoi là-bas? À cause d'un livre qu'elle a lu, l'esprit a pris sa vie pour l'envoyer dans un autre pays. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Et c'est là qu'on a prié. J'ai prié et elle a été délivrée. Dès qu'elle a été délivrée, l'aspect a changé. Elle a été transformée. Jusqu'à aujourd'hui, elle est délivrée, elle est guérie. Elle est restaurée. Les médecins avaient échoué. Il paraît que c'était psychologique. Alors qu'elle avait lu un livre. Elle avait nourri mal son esprit. Et le diable a volé ça. Faites attention. Faites attention. Dieu nous défend de l'opprimé. Il nous défend de beaucoup de choses. C'est pourquoi si tu nourris mal ton esprit, tu nourris mal ton âme et ton corps, le diable t'attaque. Il attend qu'un des trois soit faible. Si tu pries moins, tu seras attaqué. Tu médites moins, tu seras attaqué. Tu manges moins, tu ne manges pas bien, tu seras attaqué parce qu'il y a une partie qui est faible. Comment il a attaqué Jésus? Au désert. C'est parce que Jésus était faible dans le jeûne. Il était faible. Il avait faim. Le Christ eut faim. Et c'est là qu'il est venu maintenant. Il y a une porte. Et il dit, mais tu es Dieu, mais transforme ce pain, transforme le caillou, tu as le pouvoir de le faire. Donc vous voyez, c'est dans la faiblesse que le diable vient pour t'attaquer. C'est pourquoi il faut équilibrer ces trois parties de ton corps, de ta vie. Le corps, l'âme et puis l'esprit. Par la prière, la parole de Dieu et le manger, la nourriture. Nourrissez-vous bien. Nourrissez bien vos enfants. Là où il y a un déséquilibre, le diable, il trouve une porte pour attaquer. Priez bien. Méditez bien. Adorez Dieu bien. C'est important. Parce qu'il y a une récompense. Il guérit, il te pardonne. Il te délivre en plus. Et il te révèle quoi? La Bible dit ici, il te révèle ses desseins. Il te révèle ses desseins. Le dessein, c'est quoi? Le dessein, on n'a pas dit destin. On dit dessein. D-E-2-S-E-I-N. Le dessein.
Ça veut dire il te révèle sa volonté dans ta vie. Il va te montrer le chemin à suivre et le chemin à atteindre. Il va te montrer Canaan. Ça, c'est le dessein. Il va te montrer, il va t'éclairer sur ta vie de couple. Il va t'éclairer sur ton travail. Il va t'éclairer sur ton projet que tu vas entreprendre. Il va t'éclairer sur beaucoup de choses. C'est ça le dessein en fait. Le dessein, c'est ça. Voilà, merci ma fille Simone. C'est ça le dessein, ce n'est pas le destin. C'est le dessein. Dieu va te montrer sa volonté dans ta vie, sa mission dans ta vie. Il va te montrer ce que toi et ton mari vous devez faire, entreprendre pour réussir. Quel chemin emprunter pour atteindre. Il va te montrer ce que le but final des choses que tu dois faire. C'est Dieu qui le montre. Ce n'est pas quand tu vas aller devant un féticheur ou un mystique. Montre-moi mon avenir. Il va te blaguer. Deutéronome 18, verset 10. La nécromancie est interdite par Dieu. Deutéronome 18, verset 10. La nécromancie, là, c'est interdit. Quand on ne trouve pas quelqu'un qui lit les cartes dans ta maison, qui lit l'avenir des gens, qui consulte les morts. Donc, je vais voir dans mon avenir ce qui va arriver. Tu vas tomber sur un serpent. Quelqu'un qui adore un serpent qui va te dire ça. Et ça va bien te troubler. J'ai prié pour un frère il n'y a pas longtemps. Il dit d'aller prier chez une maman, mais quelqu'un là. Et on lui a dit qu'il va mourir dans 3 mois, qu'il donne le cas de donner 500 000. 500 000. Il n'a pas. Vous voyez? C'est quel genre de prière ça? Tu vas mourir dans 3 mois pour donner 500 000. C'est ce que la femme lui a dit. Et il m'appelait, il m'appelle jamais. Il m'appelait parce qu'il était troublé. Et oui, ça va arriver parce que si tu as cru à ça. Oh, elle t'a menti. Et j'ai décroché. Je l'ai rappelé. Et il m'a dit vraiment, je suis troublé. Voilà, il a dit, bon, je brise d'abord l'esprit de serpent là qui t'a dit ça. D'abord, je brise ça. Et puis, je prie pour toi. Faut aller en paix. J'ai prié pour lui. Il a dit, c'est terminé. Allez, tranquillement. Tu ne payes rien. Dieu va te bénir en plus. Et puis, fais ça. Dieu va te bénir. C'est fini. Il s'est senti bien soulagé. Il n'est pas mort. Ce n'est pas arrivé. Et ce n'est pas la première fois. Hein? Ce n'est même pas la première fois. Il y a beaucoup de personnes. Une soeur aussi. Même chose. Faites attention. Je vais savoir dans mon avenir. Je vais savoir ce qui va arriver. Et le diable, attention. Laisse ton âme, ton esprit adorer le Seigneur. Dieu va te montrer. Il va te révéler ses desseins lui-même. Il n'a pas dit, il dit, il va te révéler à toi. Toi qui m'écoutes. Vous voulez entendre des bonnes choses. Mais le diable, il sait ça. Le diable, il sait que tu vas entendre de bonnes choses. Tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas avoir un mari. Le diable, il le sait. Et c'est ce que vous voulez entendre. Oui, moi, je ne vais pas te dire ça. Moi, je ne te dirai pas ce que tu veux entendre. Je te dirai ce que Dieu me dit de te dire. Voilà. Et puis quand je vais te dire, il y aura effet. Parce que c'est Dieu qui parle. Que Dieu vous bénisse. Il va te révéler ses hauts faits, ses bénédictions dans ta vie. Frères et sœurs, voilà ce psaume que l'Église nous a donné aujourd'hui de méditer. J'espère que tu as compris quelque chose d'important. Oui, le Seigneur est tendresse et pitié. Dieu nous aime. Est-ce que vous savez ça? Si Dieu voulait regarder tous nos péchés là, il n'y a même pas un qui va rentrer au ciel. Même pas un. Même pas un. Parce qu'il y a le péché et puis il y a l'iniquité. Il y a des gens qui se plaisent dans le péché. C'est eux là qui vont partir là-bas. Quand tu pêches là, il faut te lever. Et puis il faut dire qu'il ne veut plus faire ça.
faut haïr, il faut combattre ça. C'est ça qu'on doit combattre même. C'est ça le vrai combat spirituel. Satan est déjà vaincu. Hein? Satan, pour t'attaquer, là, il cherche une porte. Mais pour qu'il puisse t'atteindre, il faut que tu passes même le trouver là où il habite. Quand tu te lèves pour aller voir, par exemple, un charlatan, là, ou bien tu vas dans la forêt pour aller voir quelqu'un, là, tu vas te livrer. Tu vas te livrer. Quelqu'un qui est déjà enchaîné, condamné, il est condamné, il est dans son coin, toi tu t'en vas le chercher parce que tu veux réussir dans l'avenir. Tu cherches ton avenir, tu veux devenir riche. Et tu t'en vas créer des liens, des pattes et tu souffres après. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu est tendresse et pitié. Dieu nous pardonne. Le Père, c'est un Père. Ne vous plaisez pas dans le péché. Mais relevez-vous et avancez. Avancez. C'est important. Et pour cela, il faut laisser ton âme, ton corps, ton esprit adorer le Seigneur. Nous voulons adorer le Seigneur. Tu vas partager, maître des cœurs, nous allons adorer le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es tendresse et pitié. Tu vas adorer Dieu comme tu ne l'as jamais adoré. Simplement, adore ton Dieu là où tu es. Dis à Dieu, je t'aime, Seigneur. Si tu veux, mets-toi en genoux. Si tu veux, couche-toi. Si tu veux, arrête-toi. Prends la position qui te veut, qui te sied, et adore ton Dieu. Adore ton Dieu parce que dans l'adoration, il t'accorde sa miséricorde, il t'accorde la guérison. Adore ton Dieu comme tu ne l'as jamais adoré. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Parle-lui simplement. Commence à l'adorer là où tu es. Laisse ton âme adorer le Seigneur. Laisse ton esprit adorer le Seigneur. Laisse ton corps adorer le Seigneur. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. C'est ce qu'il dit dans le psaume 10. Pendant que tu es en train d'adorer, pendant que tu es en train de célébrer ton Dieu, que l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi pour te remplir. Que Dieu touche ta vie. Qu'il vienne transformer ta vie. Que l'amour de Dieu descende dans ta vie. Oui, reçois cet amour de Dieu. Reçois cela. Shakarabababa. Kerabababababa. Adore ton Dieu maintenant. Adore-le là où tu es. Présente-lui toute ta vie. Présente-lui toute ta vie. Dis-toi, me voici. Seigneur, me voici pour te louer. Donne ton âme. Kerebosaria babababababa. Laisse-toi comme un enfant dans les mains de Jésus. Laisse ton âme et ton esprit célébrer le Seigneur. Laisse ton corps célébrer Dieu. L'amour de Dieu va remplir ta vie. L'onction de Dieu va remplir ta vie. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds en genoux, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Oui, il paraît que ce cantique est en train de passer. Beaucoup seront visités de la présence de Jésus. Oh, merci. Tu vois,
L'amour de Dieu viendra jusqu'à quoi guérir ton cœur malade. Tous ceux qui ont des organes qui sont malades, Seigneur, nous te les présentons. Tous ceux qui souffrent d'un péché qui les terrasse, d'un vice qui les terrasse, nous te les présentons, Jésus. Fais quelque chose, Papa. Touche leur vie, remplis leur vie par ta puissance. Soyez visités maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance de Jésus qui vient pour te guérir, qui vient pour te restaurer, pour bénir ton corps, ton âme et ton esprit. Sois visité par Jésus-Christ de Nazareth. Sois rempli de la présence de Jésus. Sois loué, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, ton corps sera visité. Ton âme et ton esprit sera visité. Oui, les crises de folie, les crises de déception, les maladies incurables n'ont plus leur place dans ton corps, ma soeur, mon frère. Le diabète n'a plus sa place quand tu adores Jésus. Oui, la thyroïde n'a plus sa place. Le péché n'a plus sa place, ma soeur. Jésus te touche. Pendant que je parle, l'onction de Dieu descend sur vous. Recevez cette puissance. Recevez cela. Soyez visités. Soyez remplis. Recevez cette puissance de Dieu. Sois touché. Reçois cela. Seigneur, visite la vie de tes enfants. Touche leur vie, Seigneur. Tous ceux qui souffrent, qui sont malades d'un cancer, Seigneur, touche leur vie. Parce que tu es Seigneur. Que Dieu vous touche. Oui, que l'onction de Dieu libère ton époux qui est impuissant. Oui, que la présence de Dieu libère tes entrailles qui n'arrivent pas à féconder. Oui, c'est Jésus. Il est miraculeux. Aujourd'hui, viens un salut pour toi. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'aimons plus que tout. Seigneur, tu es le Dieu de ma vie. Oui, Seigneur, viens libérer la vie de toutes ces personnes qui prient pour leurs époux et pour leurs épouses. Ces personnes qui prient pour la délivrance de leurs enfants, qui n'arrivent plus à aller à l'école, qui sont perdus et pervertis. Oh, Jésus-Christ, touche la vie de tes enfants et fais-leur du bien, Seigneur. Remplis, Seigneur. Il y a une personne, deux mêmes personnes, deux personnes. Il y a vos enfants qui ne veulent plus aller à l'école. Pendant que je prie aujourd'hui, le salut vient de sonner, la trompette vient de sonner pour eux. Ils vont revenir, ils vont se remettre sur le chemin de l'école. Parce que Jésus est puissant. Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Oui, vous êtes deux personnes. Les deux enfants ne veulent plus aller à l'école. Ils ont commencé à se mettre dans des pratiques. Et au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la délivrance de la vie et qu'ils retrouvent le chemin. Que le dessein de Dieu se trace pour leur vie. Au nom de Jésus, c'est fait. Tu vas témoigner, c'est fait. C'est la puissance de Jésus. Et je prie pour ces deux personnes. Le mari est impuissant. Oui, le mari a des problèmes de ventre, des problèmes au niveau de ses parties intimes. Deux femmes, vous priez pour vos conjoints. Oui, la puissance de Dieu le touche. Il est délivré par le sang de Jésus. C'est Jésus qui fait cela. Au nom puissant, la trompette sonne. Il y a une trompette qui est en train de sonner. La trompette est en train de sonner pour eux, pour ton mari. Waouh!
Merci pour la grâce de Dieu qui descend dans la vie de ton époux. Oui, tu pries pour ton épouse aussi. Que la grâce de l'enfantement, 3 femmes qui sont dans un foyer, et depuis il n'y a pas d'enfant, vous êtes 3 femmes. 3 femmes dans un foyer, depuis il n'y a pas d'enfant, la trompette vient de sonner, le dessein de Dieu est là. Recevez la grâce de la fécondité. Recevez, Dieu a dit multipliez-vous, mariez-vous, multipliez-vous. Mais la grâce du mariage sans enfant n'est pas digne. Donc Dieu aujourd'hui, ces 3 personnes, recevez la grâce de la fécondité. Au nom de Jésus, vous serez surpris par cette grâce du Seigneur. Que Dieu féconde ta famille. Que la multiplication descende dans ta famille aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que Dieu a décidé de faire sonner la trompette dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et soyez féconds au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci parce que tout en toi est bonté. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu vous guérisse de toute maladie. Oh Seigneur, dans cette adoration, tous ceux qui sont malades, soyez guéris, quelle que soit la maladie. Ceux qui font des crises de folie, surtout des crises de déception, des crises d'oppression. Ceux qui sont malades, où le médecin dit je ne peux plus rien. Le médecin ne sait pas quel médicament te donner. Il y a une dame, le médecin dit je ne sais pas quel médicament te donner. Il y a même 2 dames. Vous êtes 2. Je vois 2 personnes. Le médecin dit je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais même pas quoi te donner. Il ne fait que changer les traitements. Mais la trompette vient de sonner pour les 2 femmes. La trompette. Le sang de Jésus vous purifie. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est Seigneur. C'est fait. Il est puissant. Et je lui dis merci. Parce qu'il est là pour faire du bien. On rend grâce au Seigneur pour ces personnes que Jésus est en train de toucher à distance. C'est merveilleux. Ces 2 femmes, elles sont comme dans la dépression. Elles se sentent mal parce que c'est comme si la médecine est en train d'échouer sur leur cas. Oui, si la médecine échoue, Jésus n'échoue jamais. C'est pourquoi ce matin, il purifie votre sang. Il vous guérit. Aujourd'hui même, et tu vas témoigner. Aujourd'hui, c'est la guérison. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit c'est aujourd'hui que Jésus te guérit. Jésus te guérit de toutes ces maladies qu'ils ont citées. Tellement de maladies, on ne sait même pas où c'est quitté. Mais au nom de Jésus, tu es libéré, vous êtes libérés. Vous êtes 2. Vous êtes 2. Vous êtes 2. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance et merci pour ta présence. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Voilà, je déclare que Jésus t'accorde le travail. Je déclare qu'il te donne des clients pour ta société. Je déclare qu'il débloque ton financement, l'argent qui est bloqué. Qu'il débloque cela. Oui, tu es en direct. Ton argent est bloqué. Ton argent est bloqué, mais une trompette vient de sonner pour toi. C'est débloqué au nom de Jésus. Tu vois, la clé. L'argent est bloqué, il s'est débloqué au nom de Jésus. Et le financement vient dans ton entreprise. Tu vas achever la construction que tu as commencé. Tu vas achever le projet que tu as commencé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, un enfant doit avoir des projets dans sa vie. Un enfant doit avoir l'envie de bâtir, de construire, de prospérer, d'avancer. Et oui, c'est ton cas. Tu vas atteindre ton objectif. Et tu auras de longs jours au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu viens de faire pour nous tous.
Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Je te rends grâce pour ces personnes que tu as guéries ce matin. Et ces personnes qui vont aller voir le médecin. Et qui vont, Seigneur, témoigner de la puissance de ta guérison dans leur vie. Merci pour la trompette qui a sonné aujourd'hui. Parce que tu es bon. Parce que tu es Seigneur. Imaginez. Chante ce cantique avec moi. Chante ce cantique. Chante ce cantique avec moi. Kerebosaria bababa. Chante ce cantique. Et vois Jésus, miséricordieux, te visiter. Vois la situation changer. Vois la situation changer. Vois maintenant la situation changer. Vois-toi guéri. Vois-toi marié. Vois-toi dans cette promotion. Vois-toi dans cette bénédiction, dans ce poste. Vois ça maintenant dans ton esprit. Et laisse Jésus faire. Loue le Seigneur. Glorifie le nom de ton Jésus. Loue son nom dans ta vie. Le diable n'a pas sa place dans ta vie. Il n'a pas sa place. Il n'a pas de place avec toi. Il est déjà vaincu il y a longtemps, enchaîné. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds, Seigneur. Merci Jésus. J'ai dit loue, 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 loue. Loue le Seigneur. Tu vas voir les douleurs vont commencer à partir. Et Dieu va te libérer totalement. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est roi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. On a fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu un nom tout à l'heure dans mon esprit, Alex. Est-ce qu'il y a quelqu'un, mon esprit est parti sur ce nom-là, Alex. Alex. Alex, si la personne est connectée, Alex. Que la grâce de Dieu te visite, Alex. Que la grâce de Dieu te visite. Aujourd'hui, une délivrance est pour toi, Alex, ce nom que j'ai entendu. Reçois cela. Mon esprit, mon idée est allée sur ce nom, Alex. Que l'amour de Dieu te visite, soit libéré aujourd'hui, soit restauré, Alex, au nom puissant de Jésus. Qu'une bonne nouvelle tombe pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Alexis, c'est ça. Alexis. Voilà, que Dieu le bénisse. Que Dieu le libère et que Dieu le restaure. J'ai vu, je ne sais pas si la personne est connectée, mais que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Voilà, je vais arrêter là aujourd'hui. Soyez tous guéris. C'est le désir de Dieu qui est dans le psalmiste. Soyez tous, vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés par Jésus. Voilà, Dieu t'a pardonné de tes péchés là. Il a tout pardonné. Dieu aussi t'a délivré, il t'a béni, il t'a guéri, il t'a restauré. Voilà. Ton époux s'appelle Alex. Je ne sais pas pourquoi mon esprit a parlé sur Alexis. Mais Dieu le libère. Dieu le libère, Dieu le restaure aujourd'hui.
Parce que l'amour de Dieu n'a pas changé pour lui. Voilà. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse puissamment et fortement. Voilà. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse toutes ces personnes que Dieu a visitées. Voilà. Certains cancers n'ont plus d'emprise, se sont arrêtés. La tumeur est arrêtée. L'anémie est arrêtée. Allez voir le médecin à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand? Jeudi et mercredi. Allez voir le médecin. Et il sera étonné, le médecin. Vous voyez? C'est la politique. Le médecin va commencer à se convertir. Vous savez, à cause de vos témoignages, il y a beaucoup de médecins. Les témoignages que j'ai récupérés là, les médecins disent qu'ils vont faire une expérience. Les États-Unis, France, Côte d'Ivoire, quelques pays. Ils disent qu'ils sont étonnés des guérisons, donc ils vont faire des expériences. Comment la personne a pu guérir? Oh, c'est Jésus qui passe par là. Et c'est ce que je veux. Et c'est ce que Dieu aussi veut. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, on va arrêter aujourd'hui pour ici. N'oubliez pas, laisse ton âme et ton esprit, ton corps adorer le Seigneur. N'oubliez pas que c'est lorsque ton esprit est faible, ton âme est faible et que ton corps est faible, que le diable peut t'attaquer. Il faut noter ça quelque part. Donc, il faut surveiller ton âme, ton esprit et ton corps. Surveiller ces trois parties. Qu'est-ce que tu mets dans ton esprit? Qu'est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu manges? Fais attention à ça. C'est un secret que je vous donne. C'est un secret. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et je vais donner des informations. Écoutez bien les informations, s'il vous plaît. Les informations. C'est les vacances. Et le 24 juillet, c'est la dernière prière sur le séminaire. Sur la délivrance des familles. À la maison Marthe Robin, à Comble-la-Ville ici. 8 rue Sommeville, 77 380 Comble-la-Ville. On termine le séminaire de la délivrance des familles. Ça, c'est ici à Comble-la-Ville, en France. Voilà, le 24 juillet. Après ça, il n'y a plus de prière. J'ai plus de prière jusqu'au 25 septembre. On va reprendre, c'est les vacances. Donc, dans mes vacances, soit je vais à Lourdes, ou bien soit je me déplace pour aller prier. Je suis sur le terrain. Ça veut dire que je suis assis ici, je suis toujours dans mon coin ici. Mais maintenant, je vais sortir maintenant pour aller sur le terrain. Donc, pour prendre rendez-vous, pour qu'on vienne prier chez vous, mon équipe et moi, appelez au 0033 753 89 28 10. Ma fille Simone Kouakou, il faut écrire le numéro. 0033 753 89 28 10. Ceux qui sont en France ici. Maintenant, pour les écoutes spirituelles, voyez vos responsables. Je vais faire beaucoup d'écoutes spirituelles. Je vais beaucoup me déplacer pour aller prier pour les familles. Jésus se déplaçait aussi. Voilà. Mais on prend des rendez-vous. Bien. Je suis disponible jusqu'en fin septembre. Voilà. Jusqu'en fin septembre, je suis disponible. Jusqu'à fin septembre. Donc, il n'y a pas de prière en août. Il n'y a pas. Donc, c'est maintenant de prendre des rendez-vous. Déjà, cette semaine-là, c'est déjà bouclé. Pour les week-ends, ça c'est les week-ends, mais pas des jours ordinaires. C'est les jours ordinaires. Les week-ends sont déjà bouclés pour ce mois de juillet. Voilà. Maintenant, c'est les mois qui sont ouverts, c'est les mois ouvrables, les mois où il y a les mois de... les jours de travail. Les week-ends sont bouclés déjà. Parce que le week-end, 17, je ne suis pas disponible. Le 24, pas disponible. 31, mariage, je ne suis pas disponible. Les week-ends sont bouclés de ce mois. Mais il y a quelques jours qui sont disponibles. Ceux qui sont en France et qui désirent avoir une prière chez eux à la maison. Je vais me déplacer, je vais venir. Jésus se déplaçait. Il partait sur le terrain pour évangéliser. C'est important aussi. Voilà, c'est comme une évangélisation porte à porte. Genre, comme on peut le dire en fait. Donc prenez rendez-vous. C'est important. Et puis, il n'y a pas de problème. Je viendrai tranquillement prier pour vous, pour la délivrance familiale, pour vos familles. Je le fais. Voilà, je le fais. Donc c'est très important. Mais je vais faire moins de direct. Ne soyez pas étonnés si je ne fais pas de direct. Mais je vais faire les directs. Le programme reste.
lundi au vendredi. Mais je ne peux pas vous dire que je ne ferai pas de directs parce que les directs sont importants. Mais je ferai moins de directs. Mais les jours les plus sûrs, c'est mardi, jeudi. Ça, c'est sûr. Mardi et puis jeudi, ça, c'est les jours qui sont sûrs. Ça, je vais faire des directs. Mais si les autres jours, je n'ai pas fait, ce n'est pas grave. C'est que si je serai en écoute spirituelle, soit je me suis déplacé pour aller prier pour quelqu'un, c'est aussi l'évangélisation. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui veulent, qui ne peuvent pas, qui sont chez eux, qui ne peuvent pas se déplacer aussi. On peut aller les voir. Jésus a dit, j'ai eu faim, il m'a donné à manger. J'étais malade, vous m'avez visité. Je n'avais pas d'habit, de vêtements, vous m'avez donné. Donc, il partait. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est aussi l'évangélisation. On peut se déplacer. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, c'est le programme que j'ai donné. Et puis, respectons ça, ce programme. Voilà. Donc, retenez bien les informations. Voyez vos responsables pour les écoutes spirituelles. Je vais faire beaucoup d'écoutes. Il n'y a pas de problème. Je vais vous écouter. Je vais prendre ce temps pour vous écouter. Prier pour vous. Il y a certaines personnes qui ont donné un cheminement. Je vais prier pour vous. Il y a d'autres qui ont déjà commencé à prier pour eux. L'écoute spirituelle est très importante, frères et sœurs. C'est dans l'écoute qu'on peut repérer le nœud de ton problème. Ce n'est pas dans la prière comme ça. C'est dans l'écoute qu'on peut repérer la clé de ta situation. C'est important. C'est pourquoi je vous ai dit, voyez vos responsables pour avoir un rendez-vous avec moi pour les écoutes spirituelles. Parce qu'il y a du monde. Et pour bénéficier aussi des prières de Messenger, rentrez aussi dans les groupes de Messenger. Venez prier avec vos bergers. C'est important. On peut trouver la clé de ta situation. Les prières de Messenger sont très très importantes. C'est comme des retraites. C'est comme des retraites. Pendant que d'autres sont en train de faire autre chose, toi tu viens, tu pries ton Dieu. Voilà, tu pries ton Dieu. Donc les prières sur Messenger sont importantes, frères et sœurs. C'est important. Quand vous priez chaque soir, Dieu vous bénit. C'est important, frères et sœurs. Donc retenez bien les informations que je vous ai données. Les directs les plus sûrs, c'est mardi et jeudi. Lundi direct, oui. Mercredi direct, oui. Jeudi, vendredi direct, oui. Mais ce n'est pas trop sûr au cas où je suis occupé, soit à un déplacement, soit une écoute spirituelle. Voilà. Sinon, il y aura moins de directs. C'est les vacances. Ça me permet peut-être de souffler, mais voilà. Christ n'est pas en vacances. Voilà. Christ n'est pas en vacances. Et même si on est en vacances, il y a une autre manière d'évangéliser. Que Dieu vous bénisse. Je n'irai pas à Lourdes à cause encore des restrictions encore sanitaires qui ont commencé dans ces temps-ci. Voilà, le président Macron a parlé. Donc on doit, voilà, il y a des choses à faire encore. Donc ça fait qu'on ne pourra pas aller à Lourdes. Non, non, non. Donc c'est mieux de faire des écoutes, se déplacer, inviter, voilà. Je suis disponible jusqu'avant octobre. Donc, si c'est maintenant que vous voulez que je vienne prier, soit pour une délivrance de famille, dites-moi, j'organise ça, je vous donne un cheminement, et puis on vient prier pour vous. Un partage, une évangélisation. Voilà, ça peut être autour d'un repas amical, et puis on prie, et puis Dieu s'installe dans ta maison, tu es tranquille, tu dors tranquille. Voilà. Et Dieu vous bénisse. Voilà. Donc pour les voyages, pour les longues distances, pour le moment, il n'y a pas de longue distance. Parce que je vous ai dit déjà, il y a les restrictions sanitaires. Il y a des choses à faire encore qu'on n'a pas encore fini. Il y a des choses qui n'ont pas encore fini personnellement. Je ne peux pas encore me déplacer. Et puis avec l'atmosphère qui a commencé encore, on est en train de... Donc je ne peux pas pour le moment. Donc que Dieu vous bénisse. Et puis que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Allez voir le médecin. Et puis, n'oubliez pas que Jésus n'a pas changé. Il est Seigneur. Voilà. J'ai dit merci à Dieu pour ces personnes qu'il a guéries ce matin, qu'il a restaurées. Les cœurs blessés, tout et tout. Voilà. Adorez le Seigneur, aimez Jésus plus que tout. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Je vous dis, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Le psalmiste n'est pas méchant. Dieu n'est pas cruel. C'est nous-mêmes qui quittons sur le couvert de Dieu et puis nous subissons des traumatismes. Dieu est lent à la colère. Il est doux. Il est doux. Il est bon. Il est merveilleux. Mais n'aimons pas l'iniquité, c'est tout. On peut tomber, mais il faut se relever. Il faut dire non, je ne ferai pas. Dieu a dit je ne vais pas faire. C'est quand tu te plais dans quelque chose qui n'est pas bon que la malédiction vient sur toi. C'est tout. Un péché répété attire la malédiction. Ok, un péché
qui est prié, qui est reconnu, regretté et renoncé, attire la bénédiction. Voilà, c'est tout. Vous comprenez? Puis on avance. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais demain, on aura notre direct demain. Demain jeudi 9h15, direct assuré demain, 9h15, 7h15. On aura un direct pour la prière d'exaucement avec l'évangile du jour. C'était les amis du Saint-Esprit et le berger aîné de Dieu. Que Dieu vous bénisse fortement. Amen, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on fait passer ce petit cantique encore. Et puis, pendant quelques minutes, et puis on se laisse. Donc n'oubliez pas, 0033 753 89 28 10. C'est mon numéro, je reçois tout le monde. Voilà. Quand tu es sérieux, je te reçois. Me voici pour louer, me voici à tes pieds. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Et puis on se retrouve demain. On se retrouve demain 9h15 de Paris, 7h15 GMT. N'oubliez jamais, allez voir le médecin. S'il vous plaît, ceux qui sont malades là, allez voir le médecin. J'ai besoin des résultats du médecin. Voilà. C'est important. C'est important. Allez voir le médecin. Il va tester la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.